Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet en crowdfunding immobilier. Pour cela, on est sur la plateforme La Première Brique et on va analyser donc le projet Le Lapise. La collecte aura lieu ce mercredi 24 juillet à midi. Collecte assez conséquente de 853 000 euros. Donc là, ça devrait permettre à pas mal d'investisseurs de se positionner. Si je fais le lien avec la dernière collecte de ce vendredi, 1 million d'euros. 1100 à peu près investisseurs, donc là je pense que 1000 personnes vont pouvoir, ou 900 000, se positionner. Ça évitera les frustrations parce que si je fais le lien par rapport aux autres projets d'il y a 2-3 semaines, il y avait des toutes petites collectes. Vous voyez, celui-ci, 100 000 euros à collecter, que 126 investisseurs ont pu souscrire, donc c'est très peu. Là, on a de la marge et ça, c'est pas mal. Ticket maximum par investisseur, 50 000 euros. Et on est sur un taux de 11%. C'est classique pour la première brique. Sur une durée contractuelle de 18 mois. Et petite nouveauté, si on passe sur l'infobulle, on a une petite information. Par prudence, nous affichons toujours la durée maximale qui est la durée estimée en hypothèse pessimiste. Donc il y a deux durées à bien comprendre sur la première brique. Il y a la durée contractuelle et c'est celle-ci sur 18 mois. Mais il y a une durée cible qui est probablement de 12 mois. On le verra tout à l'heure sur la plaquette. Sur ce projet, vous avez la possibilité d'ajouter le code bonus LFL qui est un code affilié et il vous permettra d'obtenir un petit boost d'1% et donc de passer de 11% à 12% sur ce projet. Donc c'est toujours quelque chose, un petit plus qui peut être intéressant pour vous. Donc on va analyser le projet. Juste avant, quelques avertissements. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. N'hésitez pas à faire pause sur cette diapo, c'est important de bien le comprendre. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne uniquement mon avis à titre informatif et je peux partager des liens ou des codes affiliés ayant certaines collaborations avec certaines plateformes. Petit point sur mon tableau de bord, ça a très peu bougé. Je n'ai pas souscrit au dernier projet parce que la semaine dernière, j'étais en vacances. J'ai raté tout simplement les horaires sur un projet qui m'intéressait. Je crois que c'est celui de mercredi ou celui de lundi, je ne sais plus. Donc ça a très peu changé. Voilà, toujours un taux de 12,32%. C'est brut, bien sûr. Il faut retirer la flat tax. Et puis sinon, globalement, tout va bien. Voilà, quelques retards sur la première brique. Mais voilà, par rapport à une vidéo qui a fait le buzz récemment, le taux de retard reste pour moi inférieur à la moyenne des autres plateformes et vis-à-vis de mes projets personnellement, écoutez, je suis dans les taux de retard affichés par la première brique, donc tout ça me semble très cohérent. Alors, je bascule sur la plaquette. Donc cette opération, le Lapise dans le département 62, je ne connais pas personnellement Béthune, c'est à proximité de Lille, donc si vous connaissez, si vous habitez à Béthune, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mon groupe Telegram, à nous faire éventuellement des photos, nous faire des retours sur le coin, ça nous intéresse et c'est important notamment pour nous en tant qu'investisseurs d'avoir un maximum d'informations. Donc on est dans le département du Pas-de-Calais, j'allais dire du Nord-Pas-de-Calais, c'est la région. Le projet consiste au refinancement de l'acquisition d'un immeuble de 872 mètres carrés, donc il y a quand même un certain volume comprenant donc 17 lots. Donc c'est pas, voilà, beau petit projet. Les lots seront aménagés en plateau et revendus à la découpe. Les acquéreurs auront la possibilité, moyennant un supplément, de souscrire à un package travaux via le maître d'œuvre de nos porteurs de projet. Donc ça c'est bien, ça peut être une opération clé en main. Vu qu'il y aura tous les acteurs et les personnes pourront justement aller au bout du projet en passant par les acteurs proposés par le vendeur. Donc ce projet est principalement à destination d'investisseurs souhaitant bénéficier du dispositif de Normandie ou du déficit foncier, offrant des avantages fiscaux. Alors moi j'entends de plus en plus parler du dispositif de Normandie, je connais assez peu, mais si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il faudrait vraiment que je creuse ce sujet parce que je le vois partout. Est-ce que c'est un nouveau Pinel ou pas ? Petite question, je vous laisse me répondre si vous avez la réponse. 25% de marge, donc ça c'est joli. Et puis on a une commercialisation donc à 59% en nombre de lots, mais c'est pas ça obligatoirement qui nous intéresse, c'est surtout que ça représente 101% du montant collecté de la première brique. Attention tout de même, on va voir, c'est pré-commercialisé, on va voir les conditions suspensives, est-ce que c'est des offres, des promesses, tout ça, il faut bien sûr regarder dans le détail. Donc on a 3 porteurs de projets qui sont dans la trentaine, nombreuses opérations soldées avec succès, se sont lancés en 2022. Ils ont fait donc l'opération Le Félix, alors ça c'est une opération récente, lancée il me semble en juin, donc on n'aura pas vraiment de retour là-dessus, et je crois que c'est les deux seuls, donc Le Félix et Le Lapis, ce sera leurs deux seules opérations en crowdfunding immobilier. Et donc ils font appel à la première brique bien sûr pour refinancer leurs fonds propres investis sur le projet. Donc la durée cible, comme je te le disais tout à l'heure, 12 mois, durée contractuelle 18 mois, donc ça c'est cohérent.
Et puis on a une caution personnelle et une hypothèque de premier rang avec une couverture. Et vous allez le voir, c'est un petit peu le point faible du projet, même si ça se justifie vu le volume de travaux. 60% du montant collecté, voilà. C'est pas énorme du tout, on a vu mieux, mais après vous le verrez également, il y a un très très bel apport des porteurs de projets que l'on voit vraiment rarement. Alors on va analyser donc ce projet dans le détail. Donc Béthune, on est ici. Alors moi je connais pas personnellement, même sur la carte j'aurais eu du mal à le positionner. On n'est pas loin de Lens, pas loin de Lille et puis d'autres communes comme Arras. 22 grands places. Alors on va arriver sur la carte. De toute façon, on n'est pas loin de la Belgique. Alors, je zoome. Alors là, pour le coup, vous savez, en immobilier, l'emplacement, on est super bien placé. On est en hypercentre. Sur la grande place donc, de Béthune, avec tous les commerces, quelques places de parking également. Donc ça, à mon avis, ça doit être très, très vivant. Et regardez, c'est superbe quand même. Donc là, on a une cathédrale ou une église. Regardez cette petite place. Vraiment très sympathique en termes architectural. Beau bâtiment, là c'est le Crédit du Nord. Pas mal de boutiques. Bon, c'est que du R+2 globalement, mais c'est pas mal. Et donc c'est cet immeuble-là, je vais y arriver. Alors je crois que cette partie-là n'est pas dedans. Vous le verrez après sur l'emprise cadastrale. Donc je crois qu'il y a cette partie-là. Il me semble qu'il y a le restaurant aussi. Et on peut aller de ce côté-là parce qu'il y a toute la partie. Donc, alors je crois que ce bâtiment n'y est pas. Il y a Armentières, oui. Il y a Camailleux également qui font partie voilà, de ce projet. Alors vous allez voir, il y a pas mal de photos. Alors sur la commune, on peut regarder, je ne crois pas que j'ai ouvert non, Wikipédia, donc on va rester là-dessus. Nombre d'habitants, 24 000 habitants. Donc il y a une petite augmentation, une descente. Bon, on reste aux alentours de 24 000 habitants sur la commune. Très peu de baisse depuis 5 ans, donc ça c'est une bonne chose. Revenu, alors normalement on avait jusqu'à présent le revenu annuel. Là maintenant on a le revenu mensuel, 1 400 €, 35 décibels, donc assez peu de bruit. Bon, je pense que c'est considéré parce qu'il y a très peu de passages de véhicules. Et donc on arrive aux photos du foncier. Donc voilà le magasin Armentières. Donc il doit avoir le rez-de-chaussée et puis l'étage. On a Camailleux de l'autre côté. Alors ça va assez loin parce qu'il y a cette partie-là aussi. Je ne sais pas si Camailleux vient juste jusque là. Et on a des photos donc de la place. Et surtout ce qui m'intéresse, c'est... Je crois qu'il y a l'emprise cadastrale. Voilà. Ça va vraiment en profondeur. Vous voyez toute la délimitation. Et cette partie-là, donc qui fait l'angle, ne fait pas partie du projet. Alors, le bilan prévisionnel financier, bien sûr, ouvrez la plaquette en parallèle. Et si vous n'avez pas, de compte aujourd'hui sur la première brique, parce que pour télécharger la plaquette, il faut avoir un compte, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% également supplémentaire sur votre premier projet. Donc si vous avez ouvert la plaquette, écoutez, c'est écrit en tout petit, donc suivez bien les éléments que je vais dire. Le foncier est assez faible, 515 000 €. Je vous rappelle qu'on prête 853 000 €, donc ça explique la couverture à 60%. Après, c'est le cas, souvent on a des couvertures assez faibles, à 80%, 70% sur des projets où il y a beaucoup de travaux, et c'est le cas ici. Donc il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Donc honoraires d'agence, frais de notaire, une belle enveloppe travaux, plus que le foncier d'ailleurs, 645 000 €, sachant qu'ils vont refaire que la partie plateau. Bien sûr, ils vont faire beaucoup de rénovations, mais tout le reste sera fait par les acquéreurs suivants. Donc il y a Chap, Sèche, électricité, bon ça c'est un petit billet, c'est les investisseurs, les acquéreurs qui auront le gros de l'électricité. Tout ce qui est interphone, raccordement réseau, donc ça bien sûr 46 000 € au beau billet. Nettoyage couverture 60 000, revêtement de sol et murs, peinture, bon, il y a des petits billets là-dessus. Surtout le gros billet, c'est l'ascenseur et c'est tout ce qui est menuiserie, plâtrerie, isolation. Donc je pense qu'ils ne vont pas refaire le cloisonnement du bien dans le détail, ça sera les acquéreurs qui vont le faire, mais il y a quand même une partie plâtrerie, sûrement sur les communs, sur un certain nombre de murs. L'isolation, menuiserie, c'est bien. C'est-à-dire que les acquéreurs n'auront rien à faire. Donc il y a quand même pas mal de travaux réalisés par les trois porteurs. Et on est donc à 42% du projet en termes de travaux. Par contre, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus, une enveloppe d'aléa un peu supérieure à 5% vu le volume. Après, ce sont des personnes qui maîtrisent vraiment bien les travaux. On va y revenir juste après vis-à-vis de leur profil. Désolé. 591 € le prix à l'acquisition. Vous allez voir, c'est très faible. Et on arrive donc à 1 500 000 le prix de revient. Ils veulent revendre un peu plus de 2 millions.
25% de marge, donc ça c'est chouette, et 2104 € le prix de sortie, donc on verra juste après si c'est cohérent vis-à-vis du marché local tout simplement. Pour des questions de calendrier, donc là on intervient un petit peu en cours de route parce que l'acquisition a déjà été faite, je ne crois pas qu'il y ait la date, si ça a été fait le 12 juillet. Donc la collecte a lieu un petit peu après parce qu'en termes de timing, ça n'a pas pu se faire en même temps. Il ne nous a pas été possible d'intervenir en vue de la signature. C'est pour cette raison que nous intervenons en refinancement d'une partie des fonds propres engagés peu de temps après l'achat. Donc ça, c'est une première information importante. Sur la base des précédents projets, donc le taux de souscription par les acquéreurs à ce package était de 100%. Donc là, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en proposant via la société qui va intervenir les travaux pour l'acquéreur, souvent les acquéreurs ne se prennent pas la tête. Il y a déjà la personne, la société qui est déjà intervenue pour le gros œuvre globalement, ou le gros second œuvre. Et là, écoute, ils pourront choisir la même société qui connaît les locaux pour terminer les travaux. Pas d'urbanisme, donc ça c'est une bonne chose. Et puis vis-à-vis de la commercialisation, c'est un point clé. Donc à date sur les 17 lots, 6 offres d'achat ont été émises et contre-signées. Donc là je vais revenir là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est bien à 6 offres d'achat. On a 2 promesses et 2 options. Donc on va revenir. 2 promesses de vente sont signées. Alors les offres, ça reste rien, voilà. Il n'y a rien de fait quasiment, mais c'est quand même, ça montre que vis-à-vis du prix de sortie et du marché, il y a quand même de la demande, même si ça ne va pas au bout. 2 promesses et en plus 2 options ont été posées par des commerciaux, ce qui signifie qu'ils ont réceptionné des lettres d'intérêt de la part de clients potentiels. Donc là, il y a d'autres intermédiaires derrière. Nos porteurs de projets proposent donc des biens éligibles au dispositif de Normandie, ainsi qu'au déficit foncier, mécanismes fiscaux fortement attractifs pour les investisseurs, car il ouvre droit à des réductions d'impôts importantes pouvant aller jusqu'à 21% du prix net de revient du logement. Ok, prix de sortie, donc 2104 € le mètre carré, avec donc la partie des travaux. On va aller sur meilleur agent. Alors je crois qu'ici, ça apparaît au-dessus du prix moyen du marché, parce que là, ils prennent la globalité de Béthune. J'insiste bien là-dessus, mais c'est important d'en avoir conscience. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'emplacement que l'on a en hypercentre, super attractif, très très bel emplacement. Écoutez, on le voit ici, on est en fait juste en dessous du prix moyen au mètre carré local. Donc ça, c'est une bonne chose. Et le prix, la fourchette haute, on est à 3261 €. Alors attention, il y a quand même une partie de locaux commerciaux dedans. Mais c'est pas incohérent, ce prix de sortie, un petit peu élevé quand même, mais on verra après l'argumentation sur la première brique et de la part des porteurs. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est au-delà, là en termes d'emplacement, on est très très bien, dans une ville de 20 000 habitants, en hypercentre. Très beau bien aussi, il y a du cachet, c'est qualitatif. Et surtout, l'évolution de l'immobilier localement, donc plus 63% depuis 10 ans. Il y a une petite baisse, mais rien comparé à des communes ou à des villes où il y a eu du moins 5, moins 6, moins 7, moins 8%. Donc ça, c'est un point positif, une petite baisse quand même, mais c'est marginal. Concernant les maisons, c'est un petit peu plus peut-être depuis 2 ans, mais rien de très majeur et significatif par rapport à d'autres endroits. Donc ça, c'est positif. Vis-à-vis du prix de sortie, donc qui me paraît un petit peu élevé. Donc comment il justifie le prix visé dans la fourchette haute des prix pratiques à Béthune? Alors pour moi, c'est dans la fourchette moyenne par rapport à ce que je viens de dire vis-à-vis de la rue précisément. Du fait que nos porteurs de projets proposent à la vente des biens entrant dans le cadre de mécanismes fiscaux avantageux, le tout situé sur l'emplacement privilégié. Donc ça, l'emplacement, clairement, je suis d'accord. Après, l'avantage fiscal, effectivement, c'est vrai, parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir des investissements comme ça, clé en main, qui ont de l'argent, qui vont vouloir investir, et effectivement, qui vont chercher un petit peu cette carotte fiscale. Donc intéressant d'avoir cette vision-là. On ne l'a pas souvent sur les projets, mais c'est à souligner. Alors là, on a une évolution des prix de vente des appartements entre 35 et 50 mètres carrés. Donc on voit la demande, et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de demandes à mon avis, même si c'est que des offres, pour la plupart 6 offres, mais il y a une vraie demande a priori pour des biens de cette surface. Je descends un petit peu, donc nos porteurs expérimentés. Il y en a un, il est ancien commercialisateur d'appartements neufs. Julien compte plusieurs rénovations à son actif et apporte donc une expertise commerciale. Donc ça, et de gestion de projet au sein du trio. Loïc fait quant à lui état de plusieurs années d'expérience dans l'immobilier, notamment en tant que marchand de biens. Donc ça, 2 personnes quand même expérimentées. Et Maxime, lui, est un conseiller en gestion de patrimoine. Donc c'est peut-être via sa société qu'il va trouver des clients pour potentiellement acheter les lots. Et ça, je trouve ça très intéressant, des profils très complémentaires. Vis-à-vis du bilan financier de la société, il est correct.
ratio d'1 pour 4 entre le capitaux propres et la dette nette. Je vous laisse télécharger la plaquette, analyser ça dans le détail comme d'habitude. L'historique, donc on a le Félix qui a été financé il n'y a pas longtemps. Je ne crois pas qu'il y a la date. Après, ça a bien avancé, les travaux. Il y a une commercialisation déjà. Mais c'est un projet, je crois, qui a été collecté. Vous me contredirez, mais je crois en 2024, en juin, il n'y a pas très longtemps. Et un autre projet qui a été terminé, lui, en octobre 2023. Et je crois qu'on est... Ah non, on est situé à Arras. Ils sont du coin. Bien sûr, ils investissent localement. Ils connaissent le marché. Donc, on a une couverture hypothécaire de 60%. Donc ça, je dirais, c'est peut-être le point faible du projet. Parce qu'après, tout le reste quand même assez intéressant. Et on a une couverture en sortie alors, de 239%. Évidemment, dès qu'ils vont commencer les travaux, cette couverture va augmenter parce que le bien va prendre de la valeur. Mais au départ, on n'a que 60%. Le financement, donc ça c'est un autre point très positif, c'est très très rare, on voit que nos porteurs de projets apportent 45% et je pense que la première brique n'a pas voulu justement, peut-être que les porteurs de projets ont demandé 1 million, 200 000, mais la première brique a souhaité se restreindre pour quand même rester sur un apport minime par rapport à cette couverture hypothécaire de 60%. Donc il y a un niveau intermédiaire je pense qui a été trouvé, sûrement négocié entre les deux parties, mais d'avoir un tel apport de nos porteurs, 45%, c'est vraiment très conséquent et intéressant à voir, parce qu'on ne le voit pas très souvent, clairement. Alors, la synthèse, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, les points forts, stratégie de revente cohérente, orientée vers une clientèle d'investisseurs. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, même si le prix me semble un petit peu élevé, mais après il y a cet aspect fiscal de Normandie et pas mal de personnes qui ont de l'argent vont aller sur ce type d'investissement. Aucun doute là-dessus. Moi j'ai des personnes que je connais, des conseillers en gestion de patrimoine sur Bordeaux, qui me parlent énormément de Normandie, qui a une forte demande là-dessus. Donc ça, je suis totalement d'accord avec la première brique. Vente sur de petites valeurs nominales, effectivement, c'est des petits lots. Santé financière, pas de souci, expérience considérable des porteurs de projets. Alors, je ne sais pas si c'est des expériences, ils ont 30 ans, entre 30 et 35 ans. Ce n'est pas des expériences de 10-15 ans, mais il y a quand même une expérience, ils ont fait pas mal de bien, à leur niveau. Donc, je suis assez d'accord avec cela. Et la préco, effectivement, alors certes, beaucoup d'offres, mais ça veut dire quand même qu'il y a de la demande. Même si les offres ne se transforment pas, si l'essai n'est pas transformé en promesse et derrière jusqu'à la signature finale, on voit qu'il y a de la demande. Ça veut dire que vis-à-vis du prix, il y a une certaine cohérence et ça se justifie. Et même si les offres vont être caduques, si elles sont annulées, on trouvera probablement d'autres acquéreurs. Les points faibles, alors la charge travaux. Donc ça, je ne suis pas très très inquiet là-dessus. Il y a quand même un bon billet de travaux, il faudra surveiller tout ça. Je ne sais pas s'ils mettent en place un compte séquestre ou ce genre de choses, parce que vu que là, il y a un achat, ils pourraient libérer l'argent pour les travaux, pas à pas. C'est pas évoqué. Faudrait peut-être poser la question à la première brique. Par contre, le petit point faible, qui me semble important de relever, c'est cette couverture hypothécaire qui est faible, mais après, effectivement, comme le souligne la première brique, il y a quand même de la demande. Certes, c'est fragile, c'est de la préco, mais on voit quand même que vis-à-vis du nombre de lots, il y a quand même eu pas mal de demandes. Et puis, si on vendait l'existant pré-commercialisé, ça couvrirait déjà la collecte globale de la première brique d'un peu plus de 800 000 euros. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire sur ce projet. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, mets-moi en commentaire, on va dire, le Pas-de-Calais. Tout simplement, et puis n'hésite pas à me rejoindre également avec pas mal d'investisseurs sur mon groupe Telegram et je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!